Monsieur le maire, mes chers collègues, la ville de Paris a toujours affirmé son attachement au respect du droit international, également à la perspective d'une solution à deux États, seule issue permettant d'envisager une paix juste et durable au Proche-Orient. Depuis les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, la ville a plusieurs reprises manifesté son engagement en faveur de la paix, de la solidarité envers les populations touchées par ce conflit. Elle l'a fait par l'octroi d'aides d'urgence, 7 en faveur de la population de Gaza, 2 en faveur d'Israël via la Croix-Rouge. Elle l'a fait aussi en février 2024 en attribuant la citoyenneté d'honneur aux otages du Hamas, en exposant leurs portraits devant l'hôtel de ville. Elle l'a fait enfin en septembre 2025, lorsque les drapeaux palestiniens et israéliens ont été déployés sur la Tour Eiffel à l'occasion de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Mes chers collègues, nous sommes en 2026. La population gazaoui est confrontée à une tragédie humaine majeure, marquée par une crise humanitaire, sanitaire, économique d'une ampleur considérable. Nous ne pouvons rester insensibles à cette situation. Pour autant, le temps de la guerre ne peut pas l'emporter sur celui de la paix. Je viens d'entendre à l'instant qu'il y aurait 2 camps. Non, mes chers collègues, il ne peut y avoir qu'un camp, celui de la paix. La ville de Paris, pour cela, a une responsabilité. D'abord parce que notre pays connaît une recrudescence préoccupante des actes antisémites. Ensuite, parce que Paris a toujours porté un message de paix, de fraternité, de dialogue entre les peuples. Enfin, mes chers collègues, parce que l'actualité internationale de ces derniers jours nous oblige à rechercher ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Pour ces raisons, reconnaître la souffrance d'un seul peuple ne saurait conduire à ignorer celle d'un autre. Paris s'honorerait donc d'attribuer la citoyenneté d'honneur à l'ensemble des victimes civiles du conflit israélo-palestinien, quelle que soit leur origine, leur nationalité ou leur confession. Pour ces raisons, vous le comprendrez aisément, notre groupe Paris Liberté ne peut pas voter ce vœu de l'exécutif. En revanche, nous vous invitons à soutenir le vœu présenté par Jérémy Redler, qui s'inscrit dans une démarche d'universalité, de rassemblement et surtout de refus de toute distinction entre les victimes civiles.